Élève de la 313e promotion. En honneur et mémoire de votre parrain, un insigne a été créé. La forme est celle typique de l'écu de l'École nationale des sous-officiers d'active et le point armé du glaive représente la formation de sous-officiers que reçoivent les élèves. Saïd Yedou est né en 1918 dans un village de Kabylie en Algérie. À ses 20 ans, en 1938, alors que se profile déjà la Seconde Guerre mondiale, il fait le choix des armes et rejoint comme soldat les glorieux régiments de l'armée d'Afrique. Toute sa carrière se fera chez les tirailleurs. La couleur de fond bleu de l'insigne rappelle le bleu de leur tenue de tradition. Peu après le débarquement américain en Algérie en 1942, il s'illustre durant la campagne de Tunisie où les Allemands subissent leur première défaite. Ainsi, au Djebel de Tebaga en avril 1943, il fait preuve d'un sang-froid sans faille, en tenant une position particulièrement exposée. Par son exemple, il insuffle à ses hommes un moral et un entrain magnifiques. Remarqué, son comportement lui vaut l'attribution de la Croix de guerre 1939-1945, accompagnée d'une citation à l'ordre du régiment. Après 5 ans sur les terres d'Afrique du Nord, en ayant notamment vaillamment participé à la bataille de Tunisie de novembre 1942 à mai 1943, il est nommé sergent le 14 février 1944. Poursuivant sans relâche son périple vers la libération de la France, aux ordres des illustres généraux de Montsabert, Juin et Delattre, le sergent Yedou débarque à Naples le 7 août 1944, puis participe à la campagne d'Italie. Il rejoint ensuite la métropole lors du débarquement de Provence avec la 3e division d'infanterie algérienne. Il participe alors à la libération du sud de la France, puis remonte la vallée du Rhône avec son unité, repoussant jour après jour les Allemands hors du territoire. En 1944, pendant l'hiver mordant de la campagne d'Alsace, il confirme son caractère téméraire. Faisant face à une féroce contre-attaque ennemie, il est grièvement blessé au visage et à la poitrine par un éclat d'obus et sera évacué par les troupes américaines à l'hôpital militaire de Besançon. Au cours de ces combats terribles, il perd les 3/4 de son unité. Pour son action, il recevra la Croix de guerre 1939-1945 avec une citation à l'ordre de la division et défilera sur les Champs-Élysées devant le général de Gaulle. La Seconde Guerre mondiale terminée, Saïd Yedou se porte volontaire pour servir en Indochine et débarque à Saïgon en février 1948 avec le 25e bataillon de tirailleurs algériens. Il ne cessera pendant de longs mois de se battre. Il se distingue à nouveau par ses initiatives, son sang-froid et son sens de la manœuvre. Confronté aux opérations de guérilla et de terrorisme menées par le Viet Minh, sans front réel, le sergent Yedou et ses hommes sont contraints à de continuelles opérations de dégagement des voies de communication en Cochinchine. Sans jamais se départir de son sens de la rigueur, de son courage et de son altruisme, il entraîne systématiquement ses hommes par l'exemple en étant toujours aux avant-postes de son unité en toutes circonstances. Saïd Yedou est nommé sergent-chef le 27 juillet 1950. En septembre 1951, le sergent-chef Yedou s'illustre une nouvelle fois au Tonkin lors de l'attaque du village de Fangza dans des combats au corps à corps particulièrement meurtriers. Il s'élance en tête de ses hommes à l'assaut des lisières infestées d'armes automatiques ennemies qui ne lui résisteront pas, malgré une violente contre-attaque rebelle. Il y fera 250 prisonniers. Le 28 mai 1952, toujours au Tonkin, au cours d'une offensive pour se sortir d'un rude accrochage, et malgré la violente réaction rebelle, le sergent-chef Yedou inflige de lourdes pertes à l'ennemi. Il se distingue particulièrement sur la route coloniale 6, faisant l'admiration de tous par son courage et son agressivité. Blessé au cours de l'action, au bras, à une jambe, à la poitrine et à l'abdomen, il refusera d'être évacué, supportant vaillamment ses blessures, donnant à tous ses hommes un bel exemple de calme et de courage. Pour ses faits d'armes, Saïd reçoit la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures, accompagnée de 2 citations, et recevra peu après des mains du président de la République, M. Vincent Auriol, une nouvelle citation à l'ordre de l'armée. Il recevra également la médaille militaire, dont le ruban orne le côté gauche de votre insigne pour rappeler les faits exceptionnels de guerre de votre parrain. Ultime reconnaissance, l'empereur du Vietnam, le prince Bao Dai en personne, lui remettra la croix de la vaillance vietnamienne sur le front des troupes. Pendant ce temps,
En Algérie, débute l'insurrection. Le sergent-chef Yedou y est engagé dès octobre 1954 et il est de nouveau confronté à un ennemi furtif et insaisissable. Fort de son expérience acquise en Indochine et prenant appui sur ses qualités naturelles de guerrier, il s'engage avec une ardeur sans cesse renouvelée dans des combats où la bravoure ne laisse pas de place à l'hésitation. Excellent meneur d'hommes, enchaînant les actions rudes et toujours efficaces, il sera cité 2 fois encore comme chef de groupe puis chef de section. L'insigne du premier RTA rappelle que votre parrain y a servi pendant la campagne de France, en Indochine puis en Algérie, d'où il est revenu avec un total de 8 citations. En 1956, il intègre les groupes mobiles de sécurité au grade d'adjudant-chef et continue à se battre jusqu'à la fin de la guerre. Il se verra décerner la Croix de la valeur militaire. Saïd Yedou quitte l'Algérie lors de l'indépendance en 1962, alors que sa vie est menacée. Il reste au service de la France, en embrassant une nouvelle carrière à la préfecture de Saint-Brieuc, au sein du service national de la protection civile, qu'il quittera en 1982. Figure glorieuse de l'armée française, ayant combattu avec abnégation sur 3 continents, incarnant les plus belles qualités du guerrier, il s'est vu remettre en 1994 la croix d'officier de la Légion d'honneur par M. François Mitterrand à l'Arc de Triomphe, puis sera fait commandeur de la Légion d'honneur par M. Jacques Chirac 7 années plus tard dans la Cour d'honneur des Invalides à Paris, pour service exceptionnel rendu à la patrie. Saïd Yedou s'est donc vu décoré par 3 chefs de l'État pour ses services au nom de la France, à laquelle il aura consacré sa vie. La cravate de commandeur de la Légion d'honneur orne le haut de votre insigne. Cet homme de valeur, discret, droit et intègre, qui fut toujours animé par la volonté ardente de servir et de vaincre, décède le 22 novembre 2002, entouré des siens au terme d'un ultime combat. Choisi pour être votre parrain, l'adjudant-chef Saïd Yedou poursuit encore son combat en vous guidant. Il n'a eu de cesse, tout au long de sa vie, de vivre dans l'honneur et l'abnégation, au service de la France et de ses concitoyens. Il est un exemple pour les jeunes générations. Élève sous-officier de la 313e promotion, soyez fiers de votre parrain et honorez sa mémoire.